Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous accablait sans cesse, comme si chaque jour apportait un nouveau poids sur vos épaules? Nous sommes tous passés par là, lutter contre l'anxiété, la peur de l'échec et le regard des autres. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Les stoïciens ont eux aussi affronté des tempêtes, et ils nous ont laissé une carte pour les traverser avec force et sérénité. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment ces enseignements peuvent être la clé pour cesser de se sentir vaincu et devenir invincible. Avant de commencer, assurez-vous que abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de ces leçons stoïques qui peuvent transformer votre vie. 1. Tout commence à l'intérieur de vous. Les stoïques connaissaient une vérité puissante. Votre esprit est votre plus grande force ou votre pire prison. Qui se passe en dehors de vous, crise, insulte, perte, ne détermine pas qui vous êtes vraiment. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous choisissez d'y réagir. Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, vous ne pouvez pas crier pour que le tonnerre cesse, mais vous pouvez décider comment traverser cette tempête, avec peur, en courant sans but, ou d'un pas calme et assuré, sachant que chaque goutte est fugace. C'est la vie, nous ne contrôlons pas les nuages noirs, mais nous contrôlons la façon dont nous affrontons leur ombre. Marc Aurèle, qui dirigeait l'empire le plus puissant du monde, a écrit quelque chose de très simple dans son journal. Votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Il avait des armées, des richesses, du pouvoir, mais il comprenait que la véritable bataille était en lui. Être invincible ne signifie pas que rien de mal ne vous arrive. Cela signifie que même lorsque tout s'écroule à l'extérieur, vous restez calme intérieurement. C'est comme avoir une forteresse intérieure, un refuge que personne ne peut atteindre. Cette force commence par une décision. Prenez soin de vos pensées et ne donnez votre paix à rien ni à personne. Et c'est précisément là que naît la prochaine leçon stoïcienne. Si tout commence en vous, la prochaine étape est d'apprendre à distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, car c'est là que réside la racine de la liberté. 2. Distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Si vous avez déjà compris que tout commence en vous, il est maintenant nécessaire de passer à l'étape suivante. Apprenez à séparer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Imaginez que vous êtes sur un bateau en pleine mer. Vous ne pouvez contrôler ni la force des vagues, ni la direction du vent. En revanche, vous pouvez contrôler la façon dont vous réglez les voiles et dont vous tenez la barre. C'est ce que les stoïciens appelaient la différence essentielle. L'extérieur est incontrôlable, l'intérieur est votre responsabilité. Épictète l'a résumé simplement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Votre attitude, votre discipline, vos efforts dépendent de vous. La météo, l'opinion des autres ou les rebondissements inattendus de la vie ne dépendent pas de vous. Le problème est que la plupart des gens investissent toute leur énergie dans ce qu'ils ne peuvent changer. Ils s'irritent contre la politique, sont frustrés par l'injustice et obsédés par l'opinion des autres. Et ce faisant, ils négligent la seule chose qu'ils ont le pouvoir de changer, eux-mêmes. Un exemple clair. Si vous perdez votre emploi, ce n'est pas à vous de provoquer la fermeture de l'entreprise ou votre licenciement. Mais c'est à vous d'acquérir de nouvelles compétences, de rechercher de nouvelles opportunités, de vous lever tôt et de ne pas abandonner. La clé stoïcienne est de reconnaître cette limite invisible. Ce qui est extérieur ne vous appartient pas, mais ce qui est intérieur vous appartient. En acceptant cette vérité, vous vous libérez d'un fardeau énorme. Vous cessez de lutter contre l'impossible et commencez à concentrer vos forces sur ce qui peut véritablement transformer votre vie. Et c'est là que nous arrivons à la leçon suivante. Si vous distinguez ce qui dépend de vous, l'étape suivante est d'apprenez à contrôler vos émotions afin qu'elles ne vous contrôlent pas. 3. Maîtrisez vos émotions, ne les laissez pas vous maîtriser. Si vous avez déjà appris à distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, alors vient maintenant le point le plus difficile et le plus puissant. Maîtrisez
vos émotions. Les émotions sont comme des chevaux sauvages. Si vous les laissez libre cours, elles vous entraînent là où vous ne voulez pas aller, vers la colère qui détruit les relations, vers la peur qui paralyse vos décisions, vers la tristesse qui vous enferme. Mais si vous apprenez à les maîtriser, ces mêmes forces deviennent votre moteur. Les stoïciens n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas ressentir. Eux-mêmes pleuraient, se mettaient en colère et avaient peur. La différence, c'est qu'ils ne laissaient pas ces émotions dominer leur vie. Épictète l'a clairement expliqué, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Autrement dit, ce n'est pas l'insulte qui fait mal, mais la façon dont vous choisissez de l'interpréter. Ce n'est pas la perte qui détruit, mais la façon dont vous choisissez de la gérer. Imaginez que quelqu'un vous insulte dans la rue. Votre première réaction pourrait être de crier, d'insulter, voire d'attaquer. Mais qu'est-ce que cela change? Rien. Vous perdez simplement la paix. Au contraire, si vous respirez profondément et reconnaissez que les mots de l'autre ne définissent pas qui vous êtes, vous garderez le contrôle de vous-même. C'est ça, le vrai pouvoir. Ne réagissez pas comme une marionnette, mais répondez avec sagesse. Marc Aurèle, qui vivait entouré d'intrigues, de guerres et de trahisons, se répétait chaque matin « Aujourd'hui je vais rencontrer des gens curieux, ingrats, arrogants, trompeurs, envieux et égoïstes, mais aucun d'entre eux ne pourra me faire de mal. » Il savait que les émotions négatives des autres ne devaient pas enflammer les siennes. Maîtriser ces émotions ne signifie pas les réprimer, mais les transformer. La colère peut se transformer en énergie pour agir, la peur en prudence, la tristesse en profonde réflexion. Tout dépend de qui a le contrôle, vous ou vos émotions. Et ici apparaît la continuité naturelle de la philosophie stoïcienne. Si vous voulez maîtriser vos émotions, vous avez besoin d'une arme fondamentale, et cette arme est la discipline quotidienne, qui est la prochaine leçon. Si ce message résonne déjà en vous, je vous invite à vous abonner maintenant et laisser un « j'aime ». Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces enseignements et d'en tirer de la force. 4. Pratiquez une discipline quotidienne. Si vous avez déjà compris que vous devez maîtriser vos émotions, alors vous réaliserez que sans discipline quotidienne, c'est impossible. La discipline est comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, elle s'affaiblit. Si vous l'entraînez tous les jours, elle devient votre plus grande force. Marc Aurèle, bien qu'empereur, se levait tôt et notait dans son journal des rappels pour ne pas se laisser gagner par la paresse, l'arrogance ou la colère. Pourquoi un homme aussi puissant avait-il besoin de discipline? Parce qu'il comprenait que les pires ennemis n'étaient pas extérieurs, mais intérieurs. La discipline n'est pas une grande chose qu'on fait une fois. C'est une petite chose qu'on répète chaque jour. Se lever à l'heure qu'on a fixée, contrôler son alimentation, consacrer du temps à la lecture au lieu de le gaspiller en distraction, rester calme face aux cris des autres. Chaque acte de discipline est comme une brique, et avec elle, on construit une force intérieure que rien ne peut abattre. Imaginez que vous souhaitiez maîtriser vos émotions, mais que vous manquiez de discipline. La colère vous submerge, la tristesse vous accable, la peur vous paralyse. Mais si vous entraînez votre esprit chaque jour avec de petites habitudes, respirer avant de réagir, écrire ce que vous ressentez, remercier avant de dormir, vous deviendrez petit à petit maître de vous-même. Sénèque a dit « La plus grande victoire est de se vaincre soi-même. Cet accomplissement ne se produit pas en un jour, mais plutôt à chaque action constante. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation, car la motivation est comme une étincelle. Elle apparaît et disparaît. La discipline, quant à elle, est comme un feu que l'on alimente chaque matin. Et voici la conséquence naturelle. En pratiquant la discipline, on apprend à affronter la douleur et l'adversité différemment. On ne les considère plus comme des ennemis, mais comme des formateurs de notre caractère. Et cela nous amène à la leçon suivante. Transformer la douleur en force. 5. Transformer la douleur en force. Si la discipline est l'entraînement quotidien de l'esprit, la douleur est l'épreuve ultime que la vie nous réserve. Nul être humain n'échappe à la souffrance, perte d'un être cher, trahison, maladie ou difficulté financière. La douleur survient
qu'on le veuille ou non. Mais les stoïciens enseignaient quelque chose de révolutionnaire. La douleur peut devenir votre plus grande force si vous apprenez à bien l'utiliser. Pensez au feu. Quand on y ajoute du bois, le feu grandit. C'est ainsi que Marc Aurèle voyait l'adversité, comme un carburant pour le caractère. Ce qui pour d'autres est une raison d'abandonner, pour le stoïcien, c'est une opportunité de grandir. Imaginez perdre votre emploi. Nombreux sont ceux qui s'effondrent, pensant que c'est la fin. Le stoïque, lui, se dit « J'ai perdu une opportunité, mais j'ai la capacité d'en créer une autre. Cette douleur me pousse à m'améliorer, à me réinventer, à tester ma résilience. Et de cette crise émerge une nouvelle voie que vous n'auriez jamais vue auparavant. » Sénèque, qui vécut en exil, intrigue et conspire contre sa vie, dit « Le feu teste l'or, et l'adversité teste l'homme. L'idée est claire, sans pression, pas de diamant, sans combat, pas de victoire. La douleur ne vient pas vous détruire, mais vous forger. La souffrance ne devient poison que lorsque nous y résistons ou que nous nous victimisons. Mais lorsque nous l'accueillons comme un enseignant, elle cesse d'être un ennemi et devient une alliée. Chaque blessure peut devenir une cicatrice de sagesse. Et voici le plus profond. La douleur vous apprend aussi à apprécier ce qui compte vraiment. Quand la vie vous enlève quelque chose, elle vous rappelle que rien n'est éternel, que seul le caractère, la vertu et la force intérieure demeurent. La leçon stoïcienne est donc claire. Ne fuyez pas la douleur, transformez-la en carburant et, si la douleur peut être transformée en force, alors l'étape suivante est d'apprendre que pour être vraiment libre et fort, vous n'avez pas besoin d'accumuler plus, mais plutôt d'apprendre à vivre avec moins. 6. Apprenez à vivre avec moins. Après avoir compris que la douleur peut être transformée en force, vient une vérité encore plus libératrice. Il ne faut pas grand-chose pour bien vivre. Les stoïciens savaient que la plupart des souffrances ne proviennent pas d'un manque réel, mais du désir insatiable d'avoir davantage. Sénèque l'a dit clairement, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. Qu'est-ce que cela signifie ? La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais au peu dont on a besoin pour être heureux. Imaginez quelqu'un qui a une table pleine de nourriture, mais qui n'est jamais rassasié parce qu'il veut toujours l'assiette de son voisin. À l'inverse, quelqu'un qui mange simplement du pain et de l'eau peut se sentir en paix parce qu'il apprécie ce qu'il a. C'est la différence entre l'esclavage du désir et la liberté de la simplicité. Vivre avec moins ne signifie pas tout abandonner ni vivre dans la pauvreté. Cela signifie apprendre à distinguer le nécessaire du superflu. Des vêtements chics, des objets coûteux, l'approbation constante des autres. Rien de tout cela ne garantit la paix de l'esprit. Mais avoir un cœur reconnaissant, un esprit clair et une vie simple, voilà qui apporte la paix. Marc Aurèle, empereur, aurait pu jouir de tous les luxes du monde. Et pourtant, il dormait dans un lit simple et écrivait dans son journal, réfléchissant sur la brièveté de la vie. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les luxes extérieurs ne lui procureraient pas la sérénité et qu'un excès de plaisir affaiblit l'âme. Ceux qui apprennent à vivre avec moins deviennent invincibles, car ils ne sont plus esclaves de la rareté ou de l'abondance. S'ils ont beaucoup, ils en profitent sans attachement. S'ils ont peu, ils en sont reconnaissants sans se plaindre. Dans les deux cas, ils restent calmes. Et voici la leçon qui en découle naturellement. Apprendre à vivre avec moins, c'est comprendre combien la vie est fragile et brève. Par conséquent, la prochaine leçon stoïcienne est « N'oubliez pas que vous allez mourir, memento mori, et vivez chaque jour avec un but. » 7. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. En apprenant à vivre avec moins, on comprend que la vie est courte et qu'aucun luxe ni aucune richesse ne peuvent nous y aider. C'est pourquoi les stoïciens répétaient cette phrase simple mais profonde. Memento mori, ce qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». À première vue, cela peut paraître triste, voire dur, mais c'est en réalité l'un des enseignements les plus libérateurs qui soit. Penser à la mort, ce n'est pas être obsédé par la fin, mais donner de la valeur au présent. Lorsque vous savez que votre temps est limité,
Vous ne le gaspillez plus dans des disputes inutiles, des soucis inutiles, ou à courir après des choses qui ne comblent pas votre âme. Imaginez que vous tenez un sablier. Chaque grain de sable qui tombe est un jour de votre vie. Vous ne pouvez ni l'arrêter, ni le faire remonter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est décider comment tirer le meilleur parti du grain qui tombe maintenant. C'est ce que Marc Aurèle se répétait chaque matin. Tu vis comme si tu devais vivre 1000 ans. Mais la mort t'attend. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. Le souvenir de la mort nous rend aussi plus humbles. Car à quoi bon l'arrogance, l'envie ou la haine si nous finissons tous au même endroit? Ce qui reste vraiment, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais notre façon de vivre et l'empreinte que nous laissons sur les autres. Cette pensée ne devrait pas vous attrister, mais plutôt vous réveiller. Combien de fois remettons-nous à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui? Nous disons, un jour je pardonnerai, un jour je commencerai ce projet, un jour je changerai de vie. Mais peut-être que ce un jour n'arrivera jamais. Memento Mori est un appel à l'action. Vivez aujourd'hui avec un but, agissez aujourd'hui avec vertu, aimez aujourd'hui de tout votre cœur. Parce que la vie n'est pas garantie, et la véritable tragédie n'est pas de mourir, mais de ne pas avoir vécu pleinement. Et c'est là que la séquence naturelle apparaît. Si vous vous souvenez que la vie est courte et que seul le présent est certain, la prochaine leçon stoïque est d'apprendre à vivre dans le présent, sans être prisonnier du passé ou esclave du futur. Si ce message résonne déjà en vous, je vous invite à vous abonner maintenant et laisser un j'aime. Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces enseignements et d'en tirer de la force. 8. Vivez dans le présent. Si le fait de se rappeler qu'un jour vous allez mourir vous réveille, la conséquence naturelle est de comprendre que le seul vrai temps que tu as, c'est cet instant le passé, n'est plus entre vos mains. Le futur n'existe pas encore. Seul le présent est à vous. La plupart des gens souffrent parce qu'ils sont coincés entre deux prisons invisibles. La nostalgie du passé et l'angoisse de l'avenir. Certains sont obsédés par leurs erreurs, d'autres s'épuisent à anticiper ce qui pourrait mal tourner demain. Et ce faisant, ils oublient la seule chose qui existe vraiment, le maintenant. Marc Aurèle l'a dit avec force, ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. En d'autres termes, arrêtez de trop réfléchir et agissez aujourd'hui, maintenant. Imaginez que vous êtes en famille, mais que votre esprit est absorbé par vos problèmes professionnels. Vous êtes physiquement présent, mais votre cœur est loin. Ce n'est pas vivre, c'est une demi-existence. Le stoïcien, quant à lui, s'entraîne à être présent dans ses actes, ses paroles, ses sentiments, car il sait que chaque instant est unique. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou ignorer le futur, mais plutôt les utiliser à leur juste mesure. Le passé comme enseignant, le futur comme inspiration et le présent comme scène où vous pouvez vraiment agir. Si vous voulez être invincible, apprenez à vous dire « cette minute est ma vie ». Quand vous mangez, savourez. Quand vous travaillez, concentrez-vous sur votre tâche. Quand vous parlez à quelqu'un, regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement. Cette pleine conscience vous libère de l'anxiété et vous rend plus fort que toute distraction. Et c'est là que s'ouvre naturellement l'étape suivante. Apprendre à vivre dans le présent, c'est découvrir la valeur de ces mots et la nécessité de les utiliser à bon escient. Voilà pourquoi la prochaine leçon stoïcienne est « Assume tes mots ». 9. Assumez vos paroles. Si vous avez déjà compris l'importance de vivre dans le présent, vous devez également comprendre que ce que tu dis à chaque instant laisse une trace. Vos paroles sont comme des graines. Certaines germent paisiblement, d'autres empoisonnent le sol. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur le fait que nous devons être maîtres de nos paroles et non esclaves de nos émotions dans un accès de colère. Épictète a averti « Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche afin que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlons. » Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de bien parler. Un mot prononcé sous le coup de la colère peut détruire une relation construite depuis des années. Un commentaire judicieux, en revanche, peut sauver quelqu'un qui est sur le point d'abandonner.
Imaginez que quelqu'un vous provoque avec des insultes. Si vous répondez immédiatement plein de rage, vous gagnerez peut-être la discussion, mais vous perdrez la paix. Le stoïcien respire, réfléchit et choisit ses mots avec calme, car il sait que celui qui se tait n'est pas faible, mais celui qui maîtrise sa langue est fort. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, mais dans le fait de parler clairement, calmement et sincèrement. Même le silence peut être plus puissant que 1000 paroles creuses. Marc Aurèle disait que nous devrions vivre de manière à ce que nos actes parlent plus fort que nos paroles. S'approprier ces mots, c'est aussi les utiliser pour construire, pour enseigner la patience à ses enfants, pour encourager un ami qui souffre, pour être reconnaissant de ce que l'on a. Vos mots peuvent être un remède dans un monde ravagé par la critique et la négativité. Et c'est là que la continuité apparaît. Lorsque vous prenez soin de ce que vous dites, vous réalisez également l'importance de avec qui tu partages ta vie, car les gens qui vous entourent influencent directement vos pensées, vos émotions et vos paroles. Et cela nous amène à la leçon suivante. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent. 10. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent. Si vous avez appris à prendre soin de vos mots, l'étape suivante est de prendre soin d'eux, l'environnement où naissent ces mots. Parce que la vérité est la suivante. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps façonnent votre caractère, que vous le vouliez ou non. Les stoïciens savaient que personne n'est isolé. Notre humeur, nos décisions et même notre discipline sont influencées par notre entourage. C'est pourquoi ils recommandaient de choisir judicieusement sa compagnie. Imaginez-vous marcher aux côtés de quelqu'un qui se plaint sans cesse, critique tout le monde et s'attend constamment au pire. Sans vous en rendre compte, vous commencez à absorber son pessimisme, comme une éponge qui absorbe de l'eau sale. Imaginez maintenant marcher aux côtés de quelqu'un de discipliné, reconnaissant et courageux. Petit à petit, cette attitude se répand et votre propre vie s'enrichit. Sénèque l'a dit ainsi. Celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés sera détruit. Chaque conversation que vous avez, chaque relation que vous entretenez, sème quelque chose en vous, soit des graines de force, soit des graines de faiblesse. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent à vous améliorer, qui vous corrigent avec amour lorsque vous faites des erreurs, qui vous encouragent à vous relever lorsque vous tombez, qui célèbre votre discipline au lieu de la railler. Un véritable ami n'est pas celui qui nourrit vos vices, mais celui qui renforce votre vertu. Et voici le plus important. S'entourer de personnes qui vous encouragent vous amène inévitablement à des choix difficiles, car souvent, la bonne chose n'est pas la plus confortable. Et cela nous amène à la prochaine leçon stoïcienne. Choisir la vertu plutôt que le confort. 11. Choisissez la vertu plutôt que le confort. Si vous vous entourez de personnes qui vous encouragent, des choix difficiles viendront inévitablement, car ce qui est le plus confortable n'est pas toujours le plus juste. Et voici une vérité stoïque. La vertu vaut toujours plus qu'un confort temporaire. La solution de facilité est presque toujours tentante. Dormir un peu plus longtemps au lieu de se lever pour aller travailler, se taire quand il faudrait dire la vérité, céder quand il faudrait résister. Le confort procure un plaisir rapide, mais il prive aussi de force intérieure. Au contraire, chaque fois que vous choisissez la vertu, discipline, honnêteté, courage, vous renforcez votre caractère et vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. Marc Aurèle, qui pouvait s'entourer d'un luxe infini, s'imposait simplicité et rigueur, sachant que l'excès de confort affaiblit l'âme. Sénèque l'exprimait sans détour. Aucun homme n'est libre s'il est esclave du plaisir. La vertu exige des efforts, mais c'est cet effort qui rend la vie digne d'être vécue. Imaginez un père fatigué après une longue journée. La chose la plus facile à faire est de se replier sur lui-même et d'ignorer ses enfants. La chose la plus vertueuse à faire est de leur consacrer du temps, de les écouter et de leur apprendre patiemment. Ce geste peut paraître anodin, mais il laisse un héritage bien plus précieux que n'importe quel réconfort passager. Privilégier la vertu au confort ne signifie pas vivre dans l'amertume ou la rigidité, mais plutôt vivre avec détermination.
Cela signifie se demander quelle décision me rendra plus fort, plus juste, plus complet, et agir, même si le chemin est plus difficile. Car le confort passe vite, mais la vertu laisse une trace éternelle. Et voici l'étape suivante. Lorsque vous choisissez la vertu, votre vision de la vie change. Vous cessez de vous focaliser sur ce qui vous manque et commencez à valoriser ce que vous avez déjà. C'est la prochaine leçon stoïcienne. Soyez reconnaissant à tout moment. Si ce message résonne déjà en vous, je vous invite à vous abonner maintenant et laisser un « j'aime ». Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces enseignements et d'en tirer de la force. 12. Soyez reconnaissant à tout moment. Lorsque vous privilégiez la vertu au confort, votre vision du monde change. Vous ne vivez plus dans l'attente de ce qui manque, mais en appréciant ce que vous avez déjà. C'est le pouvoir de la gratitude, transforme le commun en extraordinaire et le petit en suffisant. Les stoïciens pratiquaient la gratitude au quotidien. Chaque matin, Marc Aurèle remerciait simplement de s'être réveillé, de respirer, d'avoir une nouvelle journée pour pratiquer la vertu. Sénèque rappelait que même les difficultés étaient source de gratitude, car elles le formaient à devenir plus fort. Imaginez deux personnes dans la même situation. Toutes deux perdent leur emploi. L'une se lamente et dit « La vie est injuste, je n'ai rien ». L'autre, bien que ressentant la même douleur, est reconnaissante d'avoir la possibilité d'apprendre, d'être encore en bonne santé et d'avoir le temps de prendre un nouveau départ. Selon vous, laquelle des deux trouvera le chemin le plus vite? Exactement, celle qui est reconnaissante. Car la gratitude ne nie pas la réalité, elle l'illumine. Être reconnaissant ne signifie pas se contenter de peu, mais plutôt reconnaître que même le peu a de la valeur. Parfois, nous tenons pour acquis les choses les plus essentielles, la santé, un repas simple, une conversation avec quelqu'un qui nous aime. Ce n'est que lorsque nous les perdons que nous réalisons leur grandeur. Le stoïcien n'attend pas de les perdre. Il les apprécie chaque jour. La gratitude est aussi un remède contre l'envie. Quand on est reconnaissant pour ce qu'on a, on cesse de se comparer aux autres. On ne se soucie plus de savoir si quelqu'un d'autre a plus, car on a suffisamment pour vivre en paix. Et c'est ça, la liberté. C'est pourquoi le stoïcien est reconnaissant en toutes choses, dans la joie comme dans la douleur, dans l'abondance comme dans la pénurie. Car il sait que chaque situation est une opportunité de croissance. Et voici la suite logique. En pratiquant la gratitude, vous vous ouvrez à la sagesse de la vie. Vous commencez à apprendre non seulement des livres, mais aussi de ce que la nature vous enseigne. Et c'est la leçon suivante. Apprendre de la nature. 13. Apprenez de la nature. Si la gratitude vous ouvre les yeux sur ce que vous possédez déjà, la nature devient votre meilleur enseignant. Les stoïciens s'inspiraient constamment du monde naturel et y trouvaient des leçons de force, de patience et de renouveau. Regardez la rivière. Quand elle rencontre des pierres sur son chemin, elle ne s'arrête pas, ne se plaint pas, elle les contourne et continue d'avancer. Ainsi devrait être votre vie. Les obstacles ne sont pas des murs qui vous font abandonner, mais des détours qui vous apprennent à trouver de nouvelles voies. Observez l'arbre. En hiver, il perd ses feuilles et semble mort, mais au printemps, il refleurit. La nature nous rappelle que tout est cyclique, qu'il n'existe pas de défaite éternelle ni de douleur éternelle. Ce qui est perte aujourd'hui peut se transformer en renaissance demain. Même le soleil et la lune enseignent la discipline. Chaque jour, ils accomplissent leur parcours sans faute, sans plainte, sans hâte ni pause. Le stoïcien comprend que sa vie doit aussi avoir ce rythme. Avancer, atteindre son but, maintenir sa cohérence même lorsque personne ne l'applaudit. Sénèque disait que la nature est le modèle parfait de l'équilibre. Elle ne se précipite pas, elle ne tarde pas, tout arrive à son heure. Pourquoi alors nous inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé ou de ce qui est déjà passé? La nature enseigne la patience, et ceux qui l'apprennent deviennent forts. Apprendre de la nature, c'est aussi accepter que tout change. Rien ne reste inchangé, ni la douleur, ni la joie, ni les gens. Résister au changement, c'est comme essayer d'arrêter les saisons avec ses mains.
Le stoïcien accepte le changement comme faisant partie de l'ordre de l'univers et s'y adapte. Et voici la suite logique. Lorsque l'on apprend de la nature à accepter les cycles et à surmonter les obstacles, on comprend que même les difficultés font partie du chemin. Et cela nous amène directement à la leçon stoïcienne suivante. Faites de l'adversité votre allié. 14. Transformez l'adversité en votre allié. Si la nature vous apprend que tout change et se renouvelle, alors l'étape suivante est de comprendre que l'adversité ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous forger. Pour le stoïcien, chaque obstacle est une opportunité déguisée. Marc Aurèle l'a résumé avec une phrase immortelle: « Ce qui gêne devient le chemin ». Réfléchissez-y. Ce que vous percevez comme un blocage aujourd'hui pourrait bien être la raison de votre force demain. Le problème n'est pas l'obstacle, mais la façon dont vous l'interprétez. Imaginez que la vie ferme une porte devant vous. Vous pouvez soit continuer à la frapper en vous lamentant, soit regarder autour de vous et découvrir que cette porte fermée vous force à voir un chemin que vous n'auriez jamais aperçu. Nombre de découvertes, de réussites et de victoires naissent précisément au cœur des difficultés. Sénèque a dit « La difficulté montre ce que nous sommes ». Quand tout va bien, tout le monde peut paraître fort. Mais lorsque la vie vous bouscule, c'est là que votre véritable caractère se révèle. La douleur révèle si vous êtes esclave de la plainte ou maître de votre résilience. Un exemple, un coureur qui s'entraîne toujours sur terrain plat ne développe jamais la force qu'acquiert un alpiniste. Les montagnes font mal, fatiguent et mettent au défi. Mais en même temps, elles renforcent la résilience. C'est ainsi que l'adversité est vécue. C'est le gymnase de l'âme. Le stoïcien ne recule pas devant les obstacles. Il les accueille comme faisant partie intégrante de sa formation. Car il sait que chaque chute peut lui apprendre à devenir plus sage, chaque perte peut lui apprendre à valoriser davantage, et chaque trahison peut lui apprendre à renforcer sa confiance en lui-même et en sa vertu. Et nous en arrivons ici à la conclusion naturelle. Si vous apprenez à transformer l'adversité en allié, votre vie ne se résume plus à endurer, mais à transcender. Et cela nous amène à la dernière leçon stoïcienne. Laissez un héritage, pas seulement des souvenirs. 15. Laissez un héritage, pas seulement des souvenirs. Pas. Après avoir appris à transformer l'adversité en allié, vous comprenez que la vie ne se résume pas à endurer ou à survivre. Il s'agit de transcender. Les stoïciens savaient que tout bien matériel est éphémère. La richesse disparaît, la beauté s'estompe, la gloire s'oublie. Mais il reste quelque chose, même après notre disparition, l'héritage que nous laissons aux autres. Marc Aurèle ne cherchait pas à être reconnu comme un empereur puissant, mais comme un homme qui s'efforçait de vivre vertueusement. Sénèque ne se souciait pas non plus de ses richesses, mais plutôt de transmettre sa sagesse aux générations futures. Épictète, esclave affranchi, a laissé un héritage si important que ses paroles continuent d'inspirer des siècles plus tard. L'héritage ne signifie pas construire des monuments ou léguer de grandes fortunes. Il s'agit de laisser une trace dans les cœurs, la bonté que vous avez semée, la discipline que vous avez incarnée, la force avec laquelle vous avez affronté vos combats. Peut-être qu'un enfant, un ami ou même un inconnu se souviendra de votre exemple et y trouvera l'inspiration pour se relever. C'est plus puissant que n'importe quelle richesse. Imaginez votre vie comme un feu. Peu importe sa durée, ce qui compte, c'est de savoir si elle a allumé d'autres lumières en chemin. Être invincible, ce n'est pas seulement rester seul, c'est aussi savoir susciter la force chez les autres, afin qu'eux aussi soient invincibles. Et voilà l'essentiel, votre objectif ne s'arrête pas à vous. Chaque choix de vertu plutôt que de confort, chaque parole de sagesse, chaque acte de discipline, chaque moment de gratitude et chaque victoire sur l'adversité, tout cela construit un héritage. Ce sera votre véritable triomphe. Parce qu'en fin de compte, la mort nous rend tous égaux, mais une vie bien vécue nous sépare à jamais. Vivre comme un stoïque, c'est s'assurer que lorsque votre corps s'arrête, votre exemple perdure. Je sais, la vie n'est pas toujours juste. Elle exige plus que ce que l'on a. Elle nous fait souffrir au moment le plus inattendu et on a souvent l'impression de ne plus pouvoir la supporter. Mais écoutez bien,
Vous n'êtes pas seul à avoir traversé cela, et vous n'êtes pas obligé de rester là. Les stoïciens nous ont appris que, même si l'on ne choisit pas ses épreuves, on peut toujours choisir son attitude. C'est là la vraie force. La solution est en vous. Discipline, sérénité et détermination. Et, si vous choisissez de l'appliquer, vous ne serez plus victime des circonstances. Vous serez invincible. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si ce contenu vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons apporter la sagesse stoïque à davantage de cœurs.